Dans cette vidéo, il s'agit de l'année 2010. Je t'explique ce qui s'est passé cette année-là et ce qui a touché les gens. En janvier 2010, un puissant tremblement de terre a frappé Haïti, causant une dévastation généralisée. Le tremblement de terre, d'une magnitude de 7,0 sur l'échelle de Richter, a frappé près de la capitale, Port-au-Prince. De nombreux bâtiments se sont effondrés, notamment des maisons, des écoles et des hôpitaux, ce qui a entraîné de nombreuses pertes humaines. Plus de 200 000 personnes ont été tuées et des millions d'autres se sont retrouvées sans abri. La communauté internationale a rapidement réagi en apportant son aide et son soutien au peuple haïtien pour l'aider à se remettre de cette catastrophe. En avril 2010, la plateforme pétrolière Deepwater Horizon a connu une explosion massive dans le golfe du Mexique. L'explosion a provoqué une importante marée noire qui a déversé des millions de barils de pétrole dans l'océan pendant plusieurs mois. Cette catastrophe environnementale a eu des effets dévastateurs sur la vie marine et les communautés côtières. Les pêcheurs et les entreprises locales ont subi des pertes importantes en raison de la contamination de l'eau et des plages. Cette marée noire a permis de sensibiliser le public aux dangers du forage en mer et à l'importance de la protection de l'environnement. En 2010, les plateformes de médias sociaux ont continué à se développer et à façonner la façon dont les gens communiquent. Facebook a atteint plus de 500 millions d'utilisateurs dans le monde, devenant ainsi l'un des sites de réseautage social les plus populaires. Twitter a également gagné en popularité, de plus en plus de personnes l'utilisant pour partager des nouvelles et des mises à jour en temps réel. Les médias sociaux ont joué un rôle important dans l'organisation d'événements et de mouvements, tels que les manifestations et les campagnes de sensibilisation. Cette utilisation généralisée a changé la façon dont les gens interagissent et consomment l'information. En octobre 2010, 33 mineurs ont été bloqués sous terre dans une mine de cuivre au Chili pendant 69 jours. Les mineurs ont été secourus lors d'une opération spectaculaire qui a attiré l'attention du monde entier. Les équipes ont travaillé sans relâche pour percer un trou afin d'atteindre les mineurs et de les ramener à la surface en toute sécurité. Le sauvetage a été un grand succès et a démontré la persévérance humaine et le travail d'équipe. L'événement a été célébré comme un miracle et les mineurs ont reçu un accueil chaleureux à leur retour à la surface. En 2010, une série de manifestations et de soulèvements connus sous le nom de « Printemps arabe » a débuté en Tunisie. Le mouvement a été déclenché par l'auto-immolation d'un vendeur ambulant confronté au harcèlement policier. Cet acte de protestation a donné lieu à des manifestations de grande ampleur contre la corruption du gouvernement et le chômage. Les Tunisiens ont réussi à renverser leur président, ce qui a inspiré des mouvements similaires dans d'autres pays arabes, dont l'Égypte et la Libye. Le printemps arabe a marqué une étape importante dans la lutte pour la démocratie et le changement social dans la région. En 2010, la technologie a continué à progresser rapidement, influençant la vie quotidienne et la communication. Apple a lancé le premier iPad, qui a changé la façon dont les gens consomment les médias et accèdent à l'information. Les smartphones sont devenus plus populaires, de nouvelles applications rendant la vie plus pratique. Les plateformes de médias sociaux ont également introduit de nouvelles fonctionnalités, permettant aux utilisateurs de partager facilement des photos et des mises à jour. Ces progrès technologiques ont modifié la façon dont les gens interagissent entre eux et avec le monde qui les entoure. En juin et juillet 2010, la Coupe du monde de la FIFA s'est déroulée en Afrique du Sud, pour la première fois sur le continent africain. Des équipes du monde entier se sont disputées le prestigieux trophée et l'événement a attiré des millions de supporters. L'Espagne a remporté le tournoi en battant les Pays-Bas en finale. La Coupe du monde a célébré l'attrait mondial du football et a rassemblé des personnes de cultures différentes. Elle a été un moment de fierté nationale pour l'Afrique du Sud et a illustré l'esprit d'unité par le sport. En 2010, de nombreux pays ont continué à faire face à des défis économiques après la crise financière mondiale de 2008. Des taux de chômage élevés ont touché des millions de personnes et les gouvernements se sont efforcés de stimuler la croissance économique.
En Europe, des pays comme la Grèce ont été confrontés à de graves problèmes d'endettement, ce qui a donné lieu à des manifestations et à des grèves. Les citoyens ont exprimé leur frustration face aux mesures d'austérité prises par les gouvernements pour réduire la dette. La situation économique a mis en évidence l'importance de la stabilité et de la reprise dans l'économie mondiale. En 2010, les questions relatives aux droits de l'homme ont attiré l'attention des militants qui se sont battus pour l'égalité et la justice dans le monde entier. La Cour pénale internationale a inculpé plusieurs dirigeants de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité pour leurs actions durant les conflits. Les mouvements de défense des droits des femmes et des droits des LGBTQ+ ont pris de l'ampleur, de nombreuses personnes appelant au changement. Les Nations Unies se sont penchées sur des questions telles que le travail des enfants et la discrimination, soulignant la nécessité d'une coopération mondiale. Ces efforts ont mis en lumière la lutte permanente pour les droits de l'homme et l'importance de l'activisme.